Appartenir au cercle fermé et priser des concepteurs de jeux vidéo les plus en vogue de sa génération n'est pas un statut que l'on obtient du jour au lendemain. Et encore moins en n'ayant qu'un seul grand jeu à son curriculum vitae. C'est pourtant ce qui est arrivé à Suda51, bien connu de notre milieu pour être le géniteur du très controversé mais original Killer 7. Si le succès commercial n'était pas au rendez-vous avec ce titre, Suda51 s'est forgé une réputation de créateur hors norme. Avec No More Heroes, il revient sur Wii avec la ferme intention de garder sa vision psyché du jeu vidéo. Attention, ça décoiffe. Grand otaku devant l'éternel, Travis Touchdown est le genre de geek qui ne vit que pour ses passions. Ces dernières se résument à pas grand chose, à savoir pratiquer la lucha libre et regarder des cassettes porno toute la journée. Une vie de gueudin qui va être chamboulée suite à la rencontre avec Sylvia Christel, belle blonde qui lui propose de tuer des gens pour quelques dollars et acquérir une grande notoriété. Dans l'espoir de devenir le killer #1, mais aussi de coucher avec la belle Sylvia, Travis signe aussitôt le contrat et se lance à cœur parti dans cette guerre qui va le mener au fin fond de Santa Destroy. Avec son blouson rouge en cuir, sa coupe rétro et sa démarche de racaille, Travis a bien compris qu'il faut un minimum de classe pour se faire un nom dans les rues. Pour ce faire, notre jeune héros va devoir enchaîner un maximum de missions, primaires comme secondaires, pour atteindre son but tant avoué. Empruntant le système de liberté de GTA et la patte graphique de Killer 7, No More Heroes s'inscrit aussitôt comme un jeu dont le potentiel unique ne demande qu'à éclore. À pied, en voiture ou bien encore à califourchon sur une moto, qui rappelle d'ailleurs celle de Kaneda dans Akira, le joueur est libre de tous ses faits et gestes. Il faudra d'ailleurs se rendre fréquemment d'un point à un autre de la ville pour pouvoir faire avancer l'histoire. Le but étant d'éliminer les 10 meilleurs tueurs de la ville, la route sera longue avant d'accéder au rang ultime de Supreme Killer. C'est d'ailleurs tout le système de combat qui fait le charme de No More Heroes, qui a décidé de casser les vieilles habitudes établies. Le premier réflexe lorsque l'on joue à un jeu d'action sur Wii, c'est de remuer la Wiimote dans tous les sens pour pouvoir donner des coups. Les développeurs nous ont tellement vendu ce nouveau concept que c'en est devenu un automatisme bête et méchant. No More Heroes casse cette vieille formalité et revient à quelque chose de plus traditionnel, à savoir l'utilisation des boutons. En effet, chaque attaque avec le sabre laser se fait en appuyant sur la touche A. Pour ce qui est des gestes à faire avec la Wiimote, ils ne servent qu'à achever un ennemi lorsque la possibilité nous est offerte. Le cas échéant, un pictogramme apparaîtra à l'écran, donnant la consigne à réaliser. Le nunchuk accompagne ces mouvements en permettant de réaliser quelques chops, pas toujours très faciles à réaliser mais qui permettent de varier les attaques. No More Heroes favorise d'ailleurs tous ceux qui n'hésiteront pas à enchaîner les coups de manière à réaliser des combos dévastateurs. Avec sa patte graphique reconnaissable entre mille, son humour décalé et omniprésent, son personnage ultra charismatique et son gameplay efficace, No More Heroes fait partie de ces rares jeux qui méritent le détour sur Wii. Plus conventionnel que Killer 7, la nouvelle œuvre de Suda51 est un titre développé par un joueur pour les joueurs, les vrais. Et passé à côté sera un crime de lèse-majesté. La note jeu actu, 16/20.